Bienvenue sur le balado Cœur d'enfant, un univers où chaque instant est une opportunité d'éveiller notre conscience et où la magie de la spontanéité nous mène à reconnecter à notre essence la plus pure, notre cœur d'enfant. Bonne écoute! Allô mon ami! Allô! Je suis tellement contente de te recevoir! Moi aussi, je suis contente d'être là. On s'assoit pour la première fois, on dirait, depuis que t'es arrivée chez nous, puis que là, on se dépose, puis qu'on n'a pas de distraction, on se parle, puis on prend ce moment-là ensemble. Oui! Merci tellement d'avoir fait toute la route. Petite mise en contexte, Émilie est venue, on s'est rencontrés sur les réseaux, puis on s'est full rapprochés avec notre grossesse qui était comme pas mal en même temps, avec nos bébés, nos deuxièmes qui sont nés à littéralement une journée de différence. Ouais. Puis je pense que ça nous a vraiment rapprochés. Puis de là est née une amitié. Vraiment que quand je suis partie des réseaux, il y a 1 an exactement, pour ma pause de 4 mois, t'es une des premières personnes à m'avoir écrit, fait être comme « Attends, là, comme... » Si tu t'en vas d'Instagram, comme est-ce qu'on peut genre s'ajouter sur Facebook, comme s'échanger nos numéros pour qu'on garde contact, puis ça m'avait tellement touchée. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis on dirait qu'on s'est rapprochés aussi avec... C'est ça, on s'est vus pour la première fois quand nos 2 bébés avaient 9 mois. Puis quand on s'est vus, c'était tellement comme... On dirait que je retrouvais une amie du primaire, comme... Ouais, j'avais pas l'impression que c'est la première fois qu'on se voyait. Ouais, moi non plus, c'était comme... On s'est vus des centaines de fois, là. C'était comme si on se retrouvait. Vraiment. Ouais. Fait que je suis contente de t'accueillir ici, sur le balado Cœur d'enfant. Puis c'est ça, j'aime toujours ça, commencer avec laisser les gens se présenter. Au lieu de faire une petite présentation, je veux que tu te présentes comme tu veux te présenter aujourd'hui, puis qu'est-ce qui t'habite en ce moment, puis c'est qui Émilie de Nature Authentique. En plus, on parlait tantôt de tous mes chapeaux. Ouais. Je suis plusieurs choses. Je suis une femme, une mère, une doula, une herboriste, une photographe. Je suis comme plein de trucs. Mais ouais, à la base, sexologue. Vraiment passionnée par l'humain, essayer de le comprendre et tout ça. Pour finalement, à travers ma maternité, m'emmener plus à baigner dans un bain de périnatalité, puis tout ça, de par mes produits d'un côté, après ça, la photo, puis après ça, littéralement, l'accompagnement à la naissance. Fait que tout ça m'emmène à trouver un bel équilibre dans toutes mes passions qui sont devenues comme un peu tous mes chapeaux, puis toutes mes offres de services. Fait que ça me permet d'être diversifiée, mais garder la même niche, puis de m'épanouir là-dedans, puis d'offrir comme un tout dans mes services pour les mamans. C'est ça qu'on parlait aussi tantôt, à quel point toutes tes passions, ils ont naturellement mergé ensemble pour devenir quelque chose de tellement aligné avec qui t'es, mais aligné aussi. Toutes tes passions s'alignent puis s'emboîtent les unes dans les autres. Tu sais, c'est pas comme t'as une passion, je sais pas moi, pour la poterie, puis être mécanicienne, puis comme, tu sais, des trucs que comme tu peux pas. Là, c'est tout un mergé ensemble, puis vient créer justement quelque chose de vraiment unique dans ta façon d'offrir tes services, puis d'être une doula, puis d'être une photographe, puis d'approcher ta maternité. Puis, tu sais, on parlait de tous tes chapeaux, puis quand j'ai écouté ton podcast, c'est ça, tu viens juste de sortir ton nouveau podcast, Nature Authentique. Oui. Puis c'est ça, quand j'ai écouté le premier épisode où tu te présentes un peu, j'ai été full surprise que tu nommes pas le chapeau d'astrologue. Hey, je sais. Puis je me demande si c'était voulu, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de plus la portion astrologie, qu'est-ce que t'offres aux mamans, la carte du ciel maternelle, c'est quoi? Puis quand, on dirait, ça m'a full sonné une cloche à l'oreille, fait que j'étais comme, as-tu oublié ou c'était voulu? Puis il y a comme quelque chose qui... On dirait que je l'assume pas. Ouais, je pense qu'il y a plus ça. On dirait que tu sais, l'astrologie, c'est tellement complexe, tellement large, il y a tellement... Ben, la naissance aussi, le monde de la naissance aussi, mais c'est qu'on dirait l'astrologie, je l'utilise dans une optique d'intervention. Puis, tu sais, moi, quand je fais une analyse de carte du ciel, je l'emmène full dans un cheminement de développement personnel, puis de prise de conscience, puis de discussion, puis de... Tu sais, tu l'as vécu. Fait qu'on dirait que je suis comme...
À quel point, tu sais, je porte le chapeau d'astrologue? Oui, OK, parce que je suis capable d'analyser la carte, mais on dirait qu'il me manque tellement de connaissances sur les rétrogrades, puis les cheminements des orbites, puis tout ça, puis là, en telle année, il va arriver ça, puis là, on rentre dans telle saison, puis là, tu sais, comme... C'est comme si tu voyais un peu la grandeur de ce que ça peut être, puis t'es comme... Par où je commence, comment que je définis ça un peu? Ouais, puis on dirait que je suis comme moi dans tout ça. Il y a comme une petite portion de ça que j'aime, que genre j'utilise ça pour aller ailleurs, mettons. Mm-hmm. Mais en même temps, j'aime... Tu sais, j'ai fait une formation, fait que c'est des connaissances que j'ai, mais c'est ça, c'est le big picture me semble tellement grand que je suis comme, aïe, je mets-tu ce chapeau-là? OK, ouais. On dirait que c'est ça. Ouais. Comme une partie de toi de genre, le chapeau, il est tellement grand, là. Ouais. Puis pour toi, mettons, comment est-ce que tu décrirais un peu c'est quoi l'astrologie? C'est quoi l'astrologie pour toi? Puis comment que toi, tu l'utilises? Ouais, oui, parce que c'est le fun parce que peu importe à quel astrologue tu demandes ça, tu peux avoir une définition différente. De mon côté, je l'ai vraiment utilisé d'emblée, vraiment un outil de développement personnel. Moi, quand j'ai commencé à plonger dans l'astrologie, c'était vraiment dans une quête de me comprendre, tu sais, parce que j'étais comme, les horoscopes, c'est tellement large, tu sais, quand on lit ça dans les journaux et tout ça, puis j'étais comme, je suis consciente que ça doit avoir un impact, parce que quand je lis un petit peu plus sur les énergies du lion, ça me rejoint, les nuances, fait que là, je suis comme... Je sais qu'il y a tellement de choses qui me composent. Fait que quand j'ai plongé dans la connaissance d'astrologie puis la formation, c'était plus à titre de développement personnel. Pour l'utiliser juste pour apprendre à mieux te connaître. Ouais. Fait que je suis vraiment pas dans du prédictif. Je suis pas dans, tu sais, le matching des relations. Tu sais, je fais pas de comparaison ou quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment dans... On va regarder l'ensemble des énergies qui te composent, puis on va aller mettre des mots. On va venir mettre en lumière, tu sais, les différentes façons d'interagir, d'agir, de réagir, dans tout ça. Pourquoi, dans certaines situations, tu peux aller là, tandis que dans d'autres personnes, dans un autre milieu, tu as ce réflexe-là ou ce mécanisme de défense-là, puis à travers tout ça, qu'est-ce qui peut te faire du bien en fonction des signes qui te composent pour venir réaligner un peu ça. Fait qu'au début, je l'ai vraiment utilisé de façon personnelle, puis j'étais comme... Ça me fait donc bien du bien de savoir que, dans le fond, je suis pas une mauvaise personne parce que des fois, je pense ça. Puis là, après ça, je l'ai fait à mon entourage. Puis, tu sais, là, de fil en aiguille, j'étais comme... Il y a vraiment un potentiel de développement personnel exact à faire avec ça. Puis pour toi, c'était comme quasiment comme réparateur, un peu, d'apprendre ces choses-là sur toi ou d'aller plus en profondeur. Ouais. C'était comme apaisant. Ça venait mettre des mots sur le comment du pourquoi, puis... Ouais. Puis à quel moment que, tu sais, comme ça, c'est un peu ta relation que tu as avec l'astrologie, puis comment c'est arrivé dans ta vie, le moment où tu étais comme, je dois offrir ça aux mamans, tu sais, je dois offrir ça aux autres personnes qui peuvent aussi avoir ce sentiment-là d'apaisement, de connaissance de soi qui est approfondi. Est-ce que tu te souviens, y a-t-il un moment précis que tu t'es dit comme, oh mon Dieu, je pense qu'il faut que je fasse ça? C'est mon chum, en fait. Ah ouais? Ouais. Je faisais des cartes du ciel de natales, fait en fonction de ta date de fête, les typiques cartes du ciel. Mais, justement, j'ai tellement de chapeaux que de moment donné, j'étais comme, ah, tu sais, je sais pas à quel point ça me rejoint, puis il y a pas de spécificité. Fait que j'avais mis ça de côté. Puis là, en plongeant vraiment dans la niche de la maternité, puis, tu sais, de la périnatalité, puis tout ça, mon chum, c'est lui qui a ramené ça en me disant comme... Tu penses pas qu'il y aurait quelque chose à faire spécifiquement pour les mamans avec l'astrologie? Puis j'étais comme, sûrement. Ah! Parce que c'est ça, toi, c'est ça, on l'explique, mais tu t'es spécialisée en carte du ciel maternelle. Ouais, puis, j'ai un peu... c'est ça, est-ce que tu avais vu ça ailleurs ou c'est vraiment ton chum, il t'a fait « Ah, OK, le lien, tu pourrais faire ça », puis là, toi, l'idée a... Ouais. Il a comme mis une graine, puis ça a comme germé. Wow. Puis là, j'étais comme... Puis je tapais, tu sais, sur les internets, puis là, je cherchais, tu sais, à savoir si tu as une approche qui existe, si tu sais, comme explorer, dans le fond, l'approche plus maternelle, puis je voyais pas grand-chose vraiment spécifique avec ce type d'approche-là. Je voyais, mettons, des astrologues qui pouvaient, dans ta carte du ciel, regarder une certaine portion en fonction de
la maternité, mais tu sais, c'était très général, là. Puis là, j'étais comme, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à développer plus spécifiquement en lien avec la maternité. Fait que là, j'ai commencé à regarder, tu sais, des dates spécifiques. Fait que là, je me suis dit, OK, ben tu sais, la date que t'accouches, que t'enfantes, ben c'est la date de naissance de ton enfant. Fait que dans le fond, on fait la carte du ciel de ton enfant. Fait que ça fonctionnait pas. Après ça, je me suis dit, la date de fécondité, c'est pas tout le monde qui la connaît. Ouais, c'est vrai. Puis là, je me suis dit, la date que t'apprends que t'es enceinte, je pense que tu vas devenir maman. Ouais, que t'es enceinte, que tu portes la vie, que tu vas devenir maman, je pense que c'est là que la switch, elle se met à on. Que ce soit de façon intangible, moins concrète, mais tu sais, pour certaines femmes, de vraiment voir le petit plus, il y a un genre de « Oh my God! Fait que là, j'ai commencé à regarder, j'ai fait des tests, j'ai regardé moi, tu sais, premièrement, qu'est-ce qui ressortait de ça. Puis ça a été comme une révélation, là, les énergies mis en lumière, j'étais comme... C'est tellement ce que la maternité me fait vivre. Puis comme, là, ça a été un genre deux récoltes. De comme, je pense que j'ai trouvé quelque chose, là. Révélation. Ouais. Puis là, après ça, aux mamans alentour de moi, j'étais comme, tu sais, ça te tente-tu de tenter l'expérience, voir, tu sais, tâter le pouls, ça résonne-tu, ça fait-tu du sens? Ou c'est juste moi, ma vision, qui est comme, oui, ça fit. Puis finalement, au fur et à mesure que je l'offrais à des femmes, tu sais, des mamans, c'était comme... Ça met tellement en lumière, tu sais, les challenges que je vis dans ma maternité versus la femme que je suis, ou au contraire, tu sais, ça s'imbrique tellement facilement un dans l'autre, il n'y a pas d'énergie opposée, il n'y a pas de dualité dans les signes. Fait que de là, j'ai vraiment comme bâti une approche vraiment plus pour la maman. Wow! Puis c'est fou parce que, tu sais, au début, je me souviens quand t'essayais, puis là, t'offrais tes services comme ça, tu sais, gratuitement pour voir si, justement, ça... Là, je mets des guillemets, mais comme fonctionnait, tu sais, juste voir s'il y a un réel impact ou si les femmes se sentent vraiment touchées par ce que tu dis, ce que tu vois, ce que tu communiques, tu sais, avec la carte du ciel maternelle. Puis, est-ce que... C'est ça, moi, quand je l'ai vécu aussi, c'était même feeling, là, c'était comme... ça venait tellement apaiser des... Pour moi, je trouve que ça peut, qui vit beaucoup, mettons, de culpabilité maternelle, ça venait vraiment m'apaiser à certains niveaux de comme, c'est pas tout de ma faute ce que je vis, tu sais, comme tu disais tantôt aussi, ou comme, c'est pas grave que je sois comme ça, ou que ça me définit pas, tu sais, comme bonne ou mauvaise, puis de vraiment juste faire, d'accepter des parties de nous avec une espèce de légèreté au lieu de constamment être dans le « pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je fais ça comme ça? Pourquoi je suis obsédée avec telle chose? » tu sais, puis de vraiment revenir à soi puis revenir à la simplicité de comme peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand, avec quelque chose que tu peux connecter qui remettre ça vraiment dans les mains de l'univers puis d'être comme... Ben, maintenant des nuances aussi. Ouais, puis maintenant que je le sais, que je vois cette partie-là de moi, comme comment est-ce que... Moi aussi, je l'utilise full, l'astrologie, dans ma vie comme un outil d'introspection, tu sais, comment est-ce que je peux mettre en lumière certaines parties de moi, tu sais. Vraiment. Wow. Puis, est-ce que pour toi, tu sais, mettons, pour les gens qui connaissent pas trop l'astrologie, est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi la différence entre... Ben, c'est quoi l'astrologie, mettons, l'approche de l'astrologie, la carte du ciel, puis pour toi, vraiment, la différence puis la nuance entre la carte du ciel natale puis la carte du ciel maternelle, puis comment est-ce que les deux, ils peuvent jouer ensemble ou venir s'aider ou venir être complémentaires l'une avec l'autre? Oui, se supporter. Ben, l'astrologie, la carte du ciel en soi, c'est vraiment comme la date qu'on analyse. Fait que, mettons, si t'es né le 26 septembre 88, ben le 26 septembre 88 à la ville, donc, mettons, à Granby, ben on prend littéralement une photo du ciel à ce moment-là. Puis là, en fonction de où sont placées les planètes dans les pointes de tarte, parce que le ciel est comme mis en 12 pointes de tarte, fait que dépendamment de tout ça, c'est placé où, ben là, on peut venir analyser ça. Wow. Fait que ça, c'est l'analyse de carte du ciel de façon très simpliste, vulgarisée, expliquée. Puis là, d'un côté, on a les cartes du ciel natales. Fait que c'est vraiment en fonction de ta date de naissance. Puis c'est vraiment la personne que t'es. Fait que tu sais, toi, en tant que femme, je vais me permettre de te genrer.
C'est ça. Fait que c'est vraiment en tant que Laurence, en tant que femme, en tant que personne, voici les énergies qui te composent de façon à travers ta vie. Puis là, la notion de ta carte du ciel de maman, ben, c'est de venir mettre en lumière, en devenant maman, en donnant naissance à cette nouvelle identité-là, c'est quoi les nuances que ça vient changer dans ton vécu, dans ton ressenti. Puis, tu sais, quand tu portes un chapeau de maman, ben, c'est la matrescence, il y a tellement une grande transformation identitaire qui se fait, il y a des choses qui viennent évoluer. Fait que si tu as certaines énergies dans ta carte du ciel natale, mais que là, en devenant maman, après ça, ça vient comme... Il y a des énergies qui s'opposent, mais ça peut être vraiment difficile de trouver une certaine équilibre ou un certain alignement en devenant maman, de par ces énergies-là qui se confrontent. Ou au contraire, il y a certaines mamans pour qui la maternité, c'est tellement naturel, c'est facile, puis tu sais, il y a des défis, là. Oui. Même si tu considères la maternité comme étant plus naturelle, mais il y a moins d'énergie qui s'oppose. Puis ça va de soi, puis ça supporte, ou il y a même des énergies similaires. Fait que, tu sais, tu peux être, mettons, Sagittaire, ton signe solaire natal, mais tu peux également être une maman solaire en Sagittaire. Fait que c'est comme ça va de soi. Tu sais, ça supporte. Ouais. Puis c'est comme une continuité des apprentissages, tandis que ça peut être, au contraire, très opposé. Puis là, il y a peut-être des choses à venir guérir à travers la maternité ou à venir mettre en lumière pour avoir plus d'épanouissement là-dedans. Ouais. C'est tellement intéressant. Puis, est-ce que toi, tu le vois dans tes accompagnements est-ce que tu fais juste des cartes du ciel maternelles ou tu peux vraiment aller faire les deux puis venir... Tu sais, comme l'exemple que tu as donné de, mettons, de ton signe solaire, carte du ciel natal, Sagittaire, mais tu es aussi signe solaire Sagittaire dans ta carte du ciel maternelle. Est-ce que tu le vois, ça, mettons, par expérience, que quand tu as le même, par expérience, les femmes te disent que, les mamans, les parents te disent que c'est plus fluide, plus facile? C'est quoi tes observations un peu de ça? Ouais, ben... Quand que je fais une carte du ciel maternelle, je fais automatiquement la natale aussi. OK, tout le temps, à chaque accompagnement. Je regarde quand même les deux. Mais quand tu parles d'accompagnement, tu parles de mon accompagnement à la naissance? Non. OK, de mon offre de ton offre de service de carte du ciel. De carte du ciel. Okay. Parce que dans ma tête, le mot accompagnement est tellement relié à doula. Fait que dans ma lecture, dans mon analyse, dans le fond, oui, souvent, quand que les cartes, c'est comme ma pratique de tarot qui veut monter, là, les cartes. Vas-y. Mais quand que les énergies sont très similaires, c'est souvent des mamans qui sont comme, c'est-tu normal que ça va bien de même, genre? Il y a comme une recherche de comme... Tu sais, je sens qu'il y a des difficultés, mais genre, ça va. Quasiment comme un questionnement de comme, voyons. Ouais. Ah ouais? Fait que souvent, c'est des défis, mettons, qu'ils ont depuis l'adolescence, des enjeux ou des petites guérisons à venir faire, que là, en gardant les énergies similaires en maternité, c'est comme si ça venait doublement mettre en lumière ces enjeux-là, que c'est comme, là, la maternité t'emmène à... T'as pas le choix d'adresser ça, là. Ah ouais, c'est comme t'as essayé toute ta vie, puis comme... Mais là, c'est genre... Ouais. T'as pas le choix. Faut que tu le fasses. Exact. Wow. Puis c'est quoi les impacts un peu que les parents qui... J'imagine, on dirait j'ai femmes en tête, mais comme si tu juste des femmes, si des parents, tu sais, qui viennent te voir, tu sais, qui en ressortent comment, tu sais, dans de voir comme toutes ces informations-là se déployer, tu sais, devant leurs yeux, de comme... Puis c'est vraiment une approche que tu peux juste aller chercher, justement, avec quelqu'un qui connaît l'astrologie, tu sais. Fait que je trouve que ça l'amène tellement une profondeur que c'est pas des choses que tu vas... faire des liens, tu sais, dans une conversation pendant un souper de famille, un souper de Noël, ou tu sais, il faut que tu ailles l'accompagnement, justement, de quelqu'un qui connaît. Oui, il faut une base de connaissances. Il faut une base de connaissances, puis pour moi, une fois que tu as accès à toutes ces connaissances-là, c'est comme... c'est tellement grand, puis tu peux faire de liens avec tellement de choses. Est-ce que tu ressens une espèce de avant-après dans l'énergie puis la posture de la personne qui vient te voir pour faire la carte du ciel? Il y a beaucoup Ben, même moi. Tu sais, des fois, j'analyse avant parce que, dans le fond, j'ai presque un bon 2 heures de pré-analyse, puis après ça, je rencontre la personne, puis on en discute, puis tout ça.
Puis souvent, j'analyse, puis je me dis, mon Dieu, je peux pas croire, tu sais, que ça va faire du sens. On dirait que même moi, des fois, je suis comme, OK, mais tu sais, je peux pas croire que je vais aussi pointilleux alors que je connais zéro la personne. Hey, ça doit être spécial. Fait que même moi, des fois, j'ai des petites pensées limitantes ou des comme... Parce que... Ça va-tu résonner, tu oui, sais, en puis il y a des elle, fois, il y a des choses qui montent toutes seules. Tu sais, j'analyse, puis je regarde, puis je suis comme, OK, ouais, le poisson. Puis là, finalement, j'ai comme une idée de quelque chose. Puis là, je suis comme, ah, je sais pas si ça va avoir rapport. Puis là, je le mets en petit astérix. C'est ça. Puis là, en fonction, des fois, je me dis, tu sais, parce qu'il y a des affaires très piquées, là, tu sais, des fois, je peux aborder des idées suicidaires, tu sais, ça peut aller quand même, c'est ça, dans des enjeux quand même très confrontants. Fait que, dépendamment, tu sais, de par mon expérience en sexo puis en intervention, je suis outillée pour saisir au niveau de l'ouverture de la personne qui est devant moi. L'inconfort. Voilà, à savoir est-ce que je vais là ou je vais pas là. Puis souvent... je pense que j'ai la capacité de mettre à l'aise, puis on se rend souvent pas mal jusqu'où j'ai analysé. Puis à chaque fois que j'aborde le petit astérix que j'ai noté, ça m'arrive pas nécessairement à chaque carte, mais des fois, il y a des pops qui me viennent. Puis souvent, la personne est comme « Oh mon Dieu, je peux pas croire que t'as accès à ça, juste avec une date que je t'ai donnée. » Hey, c'est tellement Fait que souvent, j'ai des mamans qui sont en recherche de réponses ou de, tu sais, juste venir voir par curiosité ce qui ressort. Mais l'astrologie, on l'associe tellement à l'horoscope qu'ils pensent que ça va être très dans les généralités puis tout ça. Mais j'emmène quand même des pointilleux, là, tu sais, des nuances de comme, s'il arrive ça, ça se pourrait que tu réagisses de cette façon-là, mais dépendamment de tes autres énergies, sûrement que toi, tu fais ça, puis ils sont comme... Oui. Genre, oui. Fait que souvent, ce qui ressort, c'est... Ah ouais, je peux pas croire que tu as accès à tout ça. Fait que c'est très une posture de... Parce que moi, je dis tout le temps, quand je commence une carte du ciel, que j'ai pas la prétention que je vais t'apprendre quelque chose. Ouais. Parce que c'est toi l'expert de toi-même, là. Ouais. Moi, je suis juste comme un tiers extérieur qui... Mais c'est que je vais comme allumer une flashlight. Je te partage les observations que j'ai faites dans le ciel. Ouais, t'sais. ouais. Puis, tu sais, parce que, tu sais, des fois, des mécanismes de protection de notre cerveau, on va pas nécessairement partout dans nos parts d'ombre ou dans des comportements plus confrontants ou, tu sais, du ressentiment, de la jalousie, de la manipulation, de la victimisation. Des fois, c'est comme... On va pas nécessairement se présenter en disant « Salut, moi, je suis une jalouse possessive. » Puis des fois, ben je suis passive-agressive. C'est comme... on va pas tant là, tu sais. Mais de comme le nommer, puis l'adresser, puis faire comme ça fait partie de toi. Genre, ça, c'est correct. C'est juste, quand tu vas là, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais, pour emmener plus de douceur dans ces comportements-là, sans nécessairement faire « Oh non, 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 je vais pas là. » Mais je comprends, mais ça fait partie de toi. Puis qu'est-ce qui t'emmène là? Fait que, tu sais, d'être plus consciente aussi de tes éléments déclencheurs qui t'emmènent dans des énergies que ça te tente pas d'être, tu sais, ou dans des polarités, en fait. Mais je me rappelle juste c'est quoi la question de base. Ben, t'as très bien répondu. C'était l'impact de la personne. Ouais. Mais justement, on voit à quel point c'est grand. C'est ça. Fait que c'est de mettre en lumière, puis de mettre des mots aussi sur, tu sais, de venir normaliser, de venir comme... sécurisé dans tout ce que tu peux ressentir, que c'est normal. Ouais. Fait que souvent, j'ai un état de « Ah, je suis curieux, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir. » Puis au fil de la rencontre, genre, je vois le visage de comme « Hey, on se connaît pas, puis tu me nommes ça. » Puis après, c'est comme « Wow, OK. » Genre, j'ai besoin de décanter toutes les infos. Puis tu sais, je remets le PDF de l'analyse, tu sais, comme pour vraiment avoir un bagage pour y retourner. Puis là, souvent, la maman, elle décante, tu sais, elle absorbe tout ce que j'ai nommé. Oui, parce que c'est beaucoup d'informations. Ouais. One shot, là, pendant un genre de 1 heure, 2 heures, là. Ouais, 1 heure, 1 heure et demie, ouais. C'est beaucoup d'informations. Moi aussi, c'est ça que j'ai trouvé. Fait que oui, j'imagine le temps d'être comme wow, OK, c'est beaucoup d'informations, puis c'est pas beaucoup d'informations comme j'ai lu un livre théorique, puis je me sens bon. C'est comme des informations vraiment précieuses, nichées et accurate sur ma personne. Fait que t'es comme, OK, maintenant, je fais quoi avec tout ça, tu sais? Ouais. Puis ce que j'aime beaucoup dans ton approche, puis moi aussi, tu sais, de l'avoir vécu, c'était fou parce que on s'était même pas rencontrés en vrai, tu sais, quand on a eu la rencontre. Puis moi aussi, c'était le même feeling. C'était comme, oh mon Dieu, c'est tellement grand, c'est tellement puissant. Tu mets des mots sur des choses qui m'habitent depuis des années, depuis tellement longtemps.
Puis je suis comme, oui, c'est ça que j'essayais de dire depuis genre des années. Puis là, toi, t'arrives, puis t'es comme, tu me l'expliques. Ouais. C'est vrai que c'est un espèce de... qui est comme... Un gros release. Un gros release de... Ouais. Je vois que ça m'habitait, je vois que c'était en moi, puis comme, je suis pas folle là, Ouais. de penser ça de moi ou de... Comme, Je me sens comprise je me aussi. sens vue, je me sens Ouais. comprise, puis c'est correct. Ouais, validé. Validé, ouais. Ouais. Puis j'aime beaucoup ton approche aussi parce que tu travailles beaucoup avec l'équilibre, la recherche d'équilibre, de justement, on voit que, mettons, l'exemple de tantôt de comme jalousie possessive, de comme toutes ces parties-là d'ombre de moi qui peuvent tendre vers un extrême, vers une place qui est justement déséquilibrée. Ouais. Là, toi, après, t'amènes des outils d'être comme, comment est-ce que tu peux venir équilibrer ça? Ouais. Est-ce que ça, pour rééquilibrer un peu le déséquilibre, est-ce que toi, tu vas prendre des indices que tu vois aussi dans la carte du ciel ou tu vas un peu plus amener peut-être ton accompagnement, là, plus de doula, d'accompagnante, d'intervenante, tu sais, comme toutes les autres skills que tu as? Bonne question. C'est un tout, je pense. Tu sais, chaque signe, chaque énergie a ce qui lui fait du bien. Tu sais, les signes de feu, ça va pas être la même chose qu'un des signes d'eau au niveau de ce qui peut les nourrir, les réaligner, les ancrer, tout ça. Fait que j'y vais avec ça, mais en fonction de, tu sais, si on a, mettons, un signe d'eau qui est dans la maison d'un signe de feu, ben ça va déjà être d'autres nuances qu'un signe de terre qui est dans la maison d'un signe d'air. Tu sais, comme, tout ça, c'est des nuances qui viennent teinter les trucs que je vais donner pour amener plus d'équilibre, mais j'y vais aussi de par mon bagage d'intervention. J'y vais aussi avec mon bagage propre de guérison émotionnelle. Fait qu'il y a beaucoup de... Tu sais, des fois, je le dis pas nécessairement, là, mais il y a beaucoup de genre, j'ai fait ça, on a des énergies très similaires dans nos cartes, comme je le sais que ça va te faire du bien. T'écoutes ton intuition dans le moment de qu'est-ce que je sens comme une doula, là, tu sais, qu'est-ce que je sens que la personne elle a de besoin en ce moment. Comment est-ce que je peux l'accompagner dans toutes ces informations-là que je lui communique. Oui, vraiment. Puis, tu sais, des fois, les personnes aussi, moi, je le vois vraiment pas comme un oral de 1 heure non plus, là. Tu sais, j'invite vraiment la personne à se nommer, puis tu sais, s'il y a des choses qui montent, puis tu sais, souvent... C'est ce qui me permet aussi, tu sais, avec tous mes outils de relation d'aide, c'est d'accueillir, tu sais, s'il y a des émotions qui montent, c'est ça. Fait que les trucs aussi, des fois, les femmes savent ce qu'elles ont de besoin. C'est qu'elles se le permettent pas. Puis des fois, elles sont comme « Ouais, mais j'aurais besoin de telle affaire. » Mais je suis comme « Mais oui, effectivement, t'en aurais besoin. » Puis là, on va vers qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce besoin-là soit répondu. Fait que c'est un mix de ton énergie, de mon background d'intervention, de ma propre guérison émotionnelle qui me fait acquérir des outils ou comment... Moi, ce que j'adore, c'est comment vulgariser ou rendre simple les choses. Ouais, puis t'es très bonne pour faire ça. Parce que l'astrologie, ça peut être justement Moi, des fois, tu sais, ça fait peut-être 1 an que je suis plus là-dedans, tu sais, puis que là, on dirait, il y a un monde qui s'ouvre à moi, puis que je commence à écouter des podcasts, puis m'intéresser à ça, puis faire ma carte du ciel, natale, maternelle, tout ça, puis c'est vraiment un vocabulaire très niché. Ouais. Puis des fois, mon chum, il me niaise, tu sais, parce que je suis là, comme, tu sais, là, elle m'a expliqué que là, c'est parce que dans ma maison 10, il y avait comme... Il y a une conjoncture avec ça, puis... Mais je pense que c'est ça aussi. Ça peut être un peu étourdissant, ou un peu comme, ben, voyons donc que ça fait du sens, tu sais, c'est comme... C'est difficile à, comme... Tu sais, moi, je trouve que les astrologues sont bonnes pour se rappeler tout ça parce qu'il y a comme quand même une bonne partie, pas théorique, mais tu sais, de connaissances, de juste avec le vocabulaire, par exemple. Oui, puis de se garder à jour, tu sais, à chaque année, puis là, les placements, puis tout ça. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait que j'assume peut-être pas totalement ma posture d'astrologue, ou du moins ce chapeau-là, parce que je keep pas going, là. Genre, c'est que des fois, je suis comme, hey, je sais même pas en ce moment, on est quelle saison, genre, on est-tu en saison Scorpion? OK, là, je sais qu'on est en Sagittaire, tu sais, comme, parce que je suis pas sharp là-dessus, fait qu'on dirait que ça m'emmène un petit sentiment d'imposteur, de faire comme, Puis, tu sais, des fois, j'écoute des podcasts d'astrologues, puis je comprends pas tout ce qu'elle dit, puis je suis comme, ouais, je suis pas valide, dans le fond. Mais là, tu sais... Je suis pas rendue là. C'est ça, fait que, tu sais, ça m'amène à faire mon propre travail sur moi. Ben oui.
Mais ouais, c'est ça. C'est la petite nuance que je voulais emmener. Ben oui, puis on dirait que je voulais dire quelque chose, puis ça a Ouais, je t'ai coupé. Mais on s'entrecoupe, on est trop... Mais non, ma question, c'était comment est-ce que... C'est ça, c'est que c'est tellement un monde, tu sais, que tu pourrais tout le temps être dans l'analyse ou dans la continuelle recherche, tu sais, comme tu dis, là, je manque de temps, ou tu sais, tu portes tous tes autres chapeaux aussi dans ta vie. Puis j'ai l'impression que c'est ça, comme les astrologues pourraient constamment être en train de faire des liens avec qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, des événements historiques, ou qu'est-ce qui va arriver dans le futur avec là, parce que l'information qu'on a sur le ciel, les planètes, leurs mouvements est énorme. Ouais. Fait que c'est quand aussi que moi, pas que je mets ma limite, mais un peu que tu sais, je connais ça, mais aussi, il faut pas que ça devienne obsessif, tu sais, dans le sens que j'ai l'impression que c'est ça que tu pourrais passer tout ton temps à faire ta recherche. Fait que de comme être... C'est correct, tu sais, que je connaisse pas tous les mots, puis que je suis rendue là dans ce parcours-là, puis je l'utilise comme un outil dans ma vie, puis je transmets mes connaissances, puis ma passion pour ça aux mamans. Puis ça m'amène à vouloir te poser comme question... Comment est-ce que tu l'utilises, toi, dans ton quotidien? Tu sais, parce que, petite parenthèse, suite à mon dernier podcast, tu sais, ça m'a tellement fait rire parce que Émilie, tu m'envoies un message vocal et comme « Oh mon Dieu, j'ai tellement fait de liens avec ce que tu as dit, tu sais, par rapport à tes inconforts, l'argent, travailler, la garderie. » Puis là, j'étais allée voir ta carte du ciel, parce que tu l'avais déjà, tu sais, puis j'étais allée voir ta carte du ciel, puis là, t'es venue comme m'expliquer des choses ou faire des liens avec des trucs ultra précis dans ma carte pour justement venir apaiser mes inconforts du moment, mes réalisations du moment, Puis je trouve que ça, c'était tellement hot, j'étais genre, t'es tellement hot d'être... Tu sais, comme toi, t'as accès à ça, t'es allé voir selon... mon monde intérieur du moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie, puis t'es allé venir supporter tout ce qui se passe, puis de m'accompagner, puis de me voir avec les informations de ta carte du ciel. Puis ce que je trouve vraiment cool de quelqu'un qui a ce bagage-là, tu sais, toute cette connaissance-là, c'est que tu peux le faire, toi, dans ta vie. Tu sais, moi, je me suis dit... OK, mais moi, c'est sûr que je ferais tout le temps ça. Tu sais, si je serais capable de lire toutes les informations, puis évidemment que ça s'apprend, mais comment est-ce que toi, qui connais toutes ces informations-là, tu l'utilises dans le quotidien de ta vie, est-ce que quand tu te sens, je sais pas moi, un peu plus déprimée, là, tu vas voir s'il y a un lien ou s'il y a un nouveau défi dans ta maternité. Donc, premier niveau de ma question, comment est-ce que toi, tu l'utilises dans ton quotidien? Puis, deuxième niveau de ma question, laquelle carte tu vas aller chercher dans quelle situation pour venir te supporter? Ta carte du ciel natale ou ta carte du ciel maternelle? Bonne question. Comment que je l'utilise, c'est des petits rappels, tu sais, comme... Parce que là, je connais bien mes énergies, là, tu sais, comme toi, je te connaissais pas par cœur dans ta carte, j'étais allée checker. Mais sinon, tu sais, au quotidien, des fois, quand que... parce que mon soleil, je suis soleil lion, lune en verseau, ascendant taureau. Bon, pour ceux que ça intéresse. Mais sinon, c'est que, tu sais, mettons, quand je commence à accorder là, trop d'importance à l'opinion des autres, puis là, que, tu sais, je me vois aller dans mes patterns, là, je me rappelle, je suis comme, OK, là, mon lion a besoin de, comme, que je me considère moi-même. Fait que, tu sais, c'est comme des petits, genre, rappels. C'est comme si ça me permet mieux de me voir aller sans me taper sa tête. Fait que je suis plus dans « OK, là, c'est mon lion, là, il prend trop de place, il est exalté, je vais comme il répondre à ses besoins pour comme me ramener. » Ou genre, là, je le sais que quand je vis quelque chose de difficile ou que je vis une grosse émotion, ben ma lune en verseau, elle a besoin de comprendre. Tu sais, fait que je vais aller chercher les infos que j'ai de besoin pour mieux me laisser traverser par mon émotion. Puis genre, là, je comprends que... tu sais, au niveau de mon ascendant, tu sais, moi, la manière que j'analyse l'ascendant, c'est ce que tu es venu apprendre dans cette vie-ci. Puis là, je sens, tu sais, que mon taureau, à partir de la trentaine à peu près, là, il prend plus de place. Puis là, je suis comme, tu sais, au niveau de tout ce qui me trigger sur l'argent, les finances, puis tout ça, c'est très taureau. Fait que, tu sais, au lieu de juste, comme, être dans l'anxiété puis pas comprendre pourquoi ça m'habite, ben je suis comme déjà en paix avec ces enjeux-là parce que je le sais que ça fait partie de moi. Fait que je suis comme... OK, là, mon taureau, il stresse, comme,
qu'est-ce que je peux faire pour l'adresser puis comme y faire face ou du moins comme diminuer cette anxiété-là. Fait que c'est comme si ça me donne déjà des pistes d'introspection, je sais plus où aller. Dans l'accueil, vraiment. Ouais. Tu sais, moi, ce que j'entends, c'est vraiment ça. C'est comme ça te permet d'accueillir. T'es juste comme, ah, là, c'est mon lion. Sans te critiquer, te juger, te taper sur les doigts. Tu sais, on dirait que c'est vraiment comme... Comment je le perçois, j'ai juste le mot autodérision dans la tête, mais c'est pas ça, c'est pas de rire de soi, mais autocompassion, tu sais, de faire comme, de te voir à la troisième personne, au lieu d'être comme dedans tout ce qui se passe, puis là, t'es comme... Ça me permet un step back. Puis de mettre un peu des archétypes, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, le lion, le verso, d'être comme, OK, là, c'est mon lion. Tu sais, au lieu de dire, ah, là, c'est moi qui réagis trop fort, t'es comme, là, c'est mon lion qui réagit trop fort. Fait que ça te permet un peu, tu sais, pour faire un lien avec la parentalité consciente, d'être ton adult self. Tu sais, la troisième personne qui est, au lieu de réagir, tu sais, face à une situation dans ta parentalité, puis d'être full dedans ton émotion, puis ton impulsivité, puis ton rah, tu sais, mettons, t'es un lion qui est full intense, de venir faire comme le adult self, tu sais, la petite voix à la troisième personne qui est comme, ah, OK, là, c'est mon lion, puis il a besoin de s'affirmer, mais je pourrais amener un petit peu plus de douceur ou de... Je trouve que ça vient amener une autre perspective pour s'accueillir puis pour approcher la situation plus en douceur. Oui, totalement. Wow. Puis dans quel contexte tu vas utiliser carte du ciel maternelle ou... Ben, dès que ça a trait à mes enfants, je regarde ma carte du ciel, mais je te dirais que je regarde aussi beaucoup leur carte du ciel. Ah ouais? Ouais. Fait que, tu sais, mettons, quand c'est... Parce que, tu sais, vu que je suis entrepreneur, ben ça emmène un lot de challenge. Tu comprendras et je sais que tu comprends. Puis, tu sais, au niveau de juste comme comment je me vis au jour le jour, parce que, tu sais, oui, je suis maman, mais je suis quand même très connectée à la femme que je suis. Comme, je suis pas juste devenue une maman et maintenant je suis une maman. Fait que je regarde quand même beaucoup ma carte du ciel natale. Parce que je réussis ou j'essaye de me prioriser quand même en tant que femme. Fait que je regarde pas tant, tu sais, tu me fais réaliser, je regarde pas tant ma carte maternelle. Tu sais, on dirait que je l'ai explorée une fois, ça me fait comprendre que j'étais pas la mère que j'aurais pensé être. Puis j'étais comme, oh, OK. Genre, ça va être challengeant. Parce que moi, je me visualisais, tu sais, avec une grande famille, dans le don de soi, puis le mouvement, puis le chaos, puis let's go, puis l'accueil, puis finalement, c'est tout ce que j'aime pas. Puis je suis comme, hey, de par mon parcours, tu sais, de rétablissement, de sobriété, de guérison émotionnelle, je suis tellement sensible à mes red flags, puis je suis tellement sensible à ma santé mentale, puis à mon bien-être, que je sais où ma limite. Fait que je me priorise beaucoup là-dedans, tu sais, en respectant les besoins de mon chum puis en faisant le travail d'équipe qu'on fait. Mais je suis plus portée à regarder ma carte natale, en étant consciente toujours en background de mes enjeux maternels. Mais ce qui m'aide beaucoup dans ma maternité, c'est la carte du ciel de mes enfants. Qui m'emmène vraiment à comprendre leurs enjeux, de mieux comprendre certains comportements encore là, que je suis pas fâchée contre mon enfant. Mais ça me donne des pistes de comment le soutenir, lui, dans son énergie, tu sais. Puis encore là, de l'accueillir comme il est, tu sais. Ouais. Je pense que le mot-clé, c'est accueil. Accueil, vraiment, c'est ça qui arrête pas de revenir. Compréhension puis accueil. Puis plus on parle, plus que je vois à quel point c'est un outil tellement pertinent dans la philosophie de la parentalité consciente. Parce que c'est ça au final, c'est d'accueillir ton enfant dans son authenticité. Donc, comment est-ce que je peux aller chercher les informations ou justement cet apaisement-là de comme... Aussi, je trouve que dans les discours, tu sais, parentaux de comme... On est responsable de tout ce que notre enfant devient, tu sais, c'est à cause de son éducation, puis c'est parce que t'as fait ci, puis t'as pas assez fait ça, puis là, il a trop été gâté, puis le cododo, puis comme on peut tellement se juger et se faire juger rapidement, on dirait que ça l'amène une autre perspective dans comme, ah, OK, non, mon enfant arrive avec son unicité, son authenticité. Son bagage, puis ça l'amène une profondeur encore là d'être comme, il vient avec quoi? Tu sais, au lieu d'avoir juste la question, OK, il vient avec son authenticité, c'est quoi l'authenticité de mon enfant? Là, ça l'amène certaines explications ou certaines pistes.
pour voir ton enfant comme il est, tu sais. Ouais. Mm. Au lieu d'être juste dans ce que je vais léguer à mon enfant ou genre, tu sais, de comme... J'ai comme l'impression de c'est pas nécessairement juste nous qui est responsable, tu sais, de ce qu'on transmet, mais que lui, il a sa part déjà qui arrive, puis c'est plus à nous de laisser émerger ça, puis de le guider, puis en fonction de ce qu'il porte déjà, tu sais. Mais en étant structuré, je pense, par nos valeurs, puis le type de famille qu'on veut, puis tu sais, comme notre mode de parentalité. Mais à la base, on oublie trop souvent que l'enfant, il est pas vide quand il naît, là. Ouais. Il est déjà composé de plein de trucs. Tellement. C'est tellement beau puis puissant de réaliser tout ça, tu sais. Puis de... Est-ce que toi, il y a eu un... Est-ce que tu as fait leur carte du ciel quand ils sont nés ou tu as attendu? Parce qu'on dirait, moi, je me suis le fait proposer quand j'étais enceinte de ma première. De comme, quand elle va naître, tu sais, je pourrais y faire sa carte du ciel. Puis on dirait, j'étais comme, je veux pas me faire dire qui elle est ou comment elle est avant d'aller à sa rencontre, avant qu'elle me montre qui elle est. Ouais. Dans son comportement, dans juste sa manière d'être, tu sais, puis d'apprendre. On dirait que je m'étais toujours dit, je vais attendre que mon enfant, tu sais, je sais pas moi, peut-être genre 5, 6, 7 ans, tu sais, puis que... Mais en même temps, c'est tellement un bel outil, justement, à utiliser dans les jeunes années, quand t'es full déclenché, quand, justement, des fois, il n'y a pas la communication pour t'expliquer, tu sais, là, avec mon petit gars, tu sais, qui est full intense, puis il pleure beaucoup, puis il y a tellement quelque chose en lui, tu sais, que je veux comprendre, mais il parle pas encore pour me communiquer qu'est-ce qui se passe. Fait que je trouve que là, l'astrologie, la carte du ciel de mon enfant peut venir m'aider à être comme... Ah, OK, je le comprends, tu sais, c'est à cause de son besoin de s'affirmer, puis de venir m'apaiser, moi, dans ma relation avec lui, puis justement, de mieux l'accueillir. Mais on dirait, j'ai quand même encore ça en tête. Est-ce que toi, t'as voulu attendre ou comme tu t'es allé voir dès qu'ils sont nés pour comme par curiosité? Puis... Arthur, non, les deux, ça a été super rapide, mais... Ça peut être un couteau à double tranchant, justement. De ne pas rentrer dans une catégorisation parce que ça peut ne pas être bénéfique, en fait. Là. Si tu fais comme, OK, ben moi, mon enfant, il a cette énergie-là, puis comme ça peut venir te limiter aussi, puis de juste le catégoriser, on veut pas aller là. C'est ça. Parce que veux pas, en grandissant dans les pas mal 15-20 premières années de sa vie, il explore toutes les polarités de ses énergies. Fait qu'il va être éteint, il va être exalté, il va être aligné, il va tout tester. Puis dans notre carte du ciel, on a les 12 pointes de terre, on a les 12 maisons, les 12 signes. Fait qu'on est un petit peu porté par tout ça. C'est juste qu'en fonction de où sont ces planètes, ben il y a des énergies qui ressortent plus clairement dans leur... J'ai pas le mot. Bref. Fait qu'il y a des énergies qui ressortent plus clairement. Mais c'est que moi, ça m'a emmené... J'étais curieuse, de voir genre ce qui l'attendait ou genre on y allait être dans quel type, mettons, de personnalité. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis contente d'être consciente de ça parce que là, quand il est dans des comportements très colériques, très impulsifs, ben je suis comme... Ah, OK. Genre, ça me ramène à plus d'espace à l'accueillir, puis plus de... OK, je comprends, là, c'est son bélier qui essaye de, comme, jongler, là, avec toute sa colère, puis tu sais, il sait pas comment l'exprimer, il y a 2 ans. Fait que, tu sais, son bélier, il est super immature, mais tu sais, en même temps, c'est ça, c'est de pas catégoriser parce que ça reste un enfant dans son 2 ans. Ouais. Fait que de base, comme... De base! Mais c'est que ça emmène, tu sais, ça, des petites notions, puis des petites pistes d'intervention, puis tu sais, comme avec tel enfant, tu sais, comme en vieillissant, d'agir de telle façon ou de le guider de cette façon-là, ça va être peut-être plus réceptif pour lui au lieu d'appliquer telle limite de cette façon-là. Au contraire, il va la fuir ou ça va l'éteindre. Ou... Fait que c'est comme des petites pistes, mais en gardant la tête et le cœur ouverts, tu sais, à ce qu'il est, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis de pas aussi comme over-analyser, puis d'être comme, justement, de le catégoriser, comme tu as dit tantôt, puis le mettre dans une boîte, tu sais, selon sa carte du ciel, puis de le laisser aussi s'épanouir, puis se développer de sa personne aussi, parce que c'est ça, c'est pas
que ta carte du ciel, tu sais, c'est pas que l'astrologie. Après, il y a tellement d'autres choses parce qui qu'on est influencent. conditionné dans notre vie, là. Oui, ta famille, ton environnement, tu sais, il y a tellement autre chose qui viennent influencer. Ton lien d'attachement, plein de trucs. Mais c'est ça, on dirait que ça, tu sais, le mot qui me venait quand tu parlais, c'était comme subtilité. C'est comme, tu sais, une piste, ça l'amène une subtilité de comme, dans sa personne, puis comment est-ce que moi, je peux... Parce qu'il y a, tu sais, d'une part, il y a qu'est-ce que lui est, comme sa carte du ciel à lui, mais après ça, parce que au début, tu disais, moi, je fais pas de... T'as comme fait ça avec tes mains. Ouais. J'imagine que des fois, il y en a qui comme superposent. Ben, il y en a qui demandent, tu sais, est-ce que je suis compatible avec mon chum? C'est ça. Fait que, tu sais, là, on vient comme mettre une carte sur l'autre, puis on regarde les compatibilités, puis tout ça. Là. Moi, je fais pas suis tant moins ça. là-dedans. Ben, parce que c'est ça, je me disais que si tu fais ça avec ton enfant, mettons, tu peux venir voir où ça l'écorche à certaines places, puis où... Mais est-ce que... Tu sais, on dirait, moi, je suis comme... Est-ce qu'après ça, ça fait en sorte que tu focuses sur... Tu sais, tu mets ton focus sur ça, fait que ça amplifie la friction parce que tu mets ton focus là-dessus, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a comme... Tu sais, j'aime que t'apportes la nuance de, justement, de pas catégoriser ou de pas faire comme... De le mettre dans une boîte puis que ça, c'est ça, tu sais. Exact. J'avais une autre question pour toi tantôt par rapport à ton... Quand tu as dit que ta carte du ciel maternel, que c'était venu amener c'était comme une grosse révélation parce que ça t'a montré que tu n'allais pas être la mère que tu pensais que tu allais être. Ça, comme j'ai eu des frissons partout parce que de mon expérience avec toi, moi aussi, c'est vraiment, vraiment ça qui est ressorti, tu sais, de comme... Puis... Si tes fameuses promesses. Mes fameuses promesses. Si on parle de mes fameuses promesses que je m'étais faites, puis j'en ai parlé aussi dans mon dernier podcast de comme que j'allais être une maman à la maison, tu sais, puis que moi qui travaillais dans les garderies, puis je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que les enfants, ils passent pas beaucoup de temps comme ça avec leurs parents, puis ils s'ennuient d'eux, puis moi, je pouvais jamais faire ça, tu sais, puis comme si c'est devenu le démon, genre, puis là, d'accepter que comme, ben mes enfants, ils vont à la garderie quelques jours par semaine, puis il y a vraiment ça qui vient se confrontée, tu sais, à l'intérieur de moi, l'espèce de, comme, je sens que je suis comme tordue, tu sais, de comme... Puis que c'est un échec de la promesse que je m'étais faite à moi-même à 16 ans, mais que je savais pas, justement, quelle mère j'allais devenir. Puis, fait que pour moi, juste la réalité d'une mère. Là. La réalité d'une mère aussi, parce que là, carrément. Tu t'es fait cette promesse-là du haut de tes 16 ans. 17 ans, dans une utopie de « Ah, la vie! » La vie avec des enfants, j'aime tellement les enfants! Puis là, OK, je suis mère, je comprends l'enjeu l'enjeu, mais l'ampleur de la situation, puis en fonction de ce que tu veux mettre dans le monde. Puis, fait que, tu sais, là, c'est comme de venir restructurer ça en fonction de ta réalité versus la vision utopique que tu avais, tu sais. Puis je me souviens quelque chose que tu m'avais dit qui m'avait tellement fait du bien, tu sais, tu m'avais dit t'as tellement utilisé des mots intenses, tu sais, des mots comme t'es hard on yourself, tu sais, de comme l'échec, c'est pas un échec, là, tu savais pas c'était quoi être une mère, tu sais, la charge mentale, la fatigue, tu sais, avant, oui, j'étais toujours avec des enfants, mais comme... Punch in, punch out. Punch in, punch out, là, moi, je m'en vais chez nous. Ciao, chill de ma soirée, j'ai pas rien à faire. J'ai du temps. Exact, puis là, c'est comme, OK, finalement, j'ai... Puis, tu sais, moi, je suis pas calée en astrologie, mais je suis Verseau en carte du ciel maternelle. Ouais, ton soleil. Mon soleil. Et Capricorne, mon soleil, carte du ciel natal. Ouais. Puis tu sais, tu venais m'expliquer justement, c'est que ça se confronte un peu. Puis quand tu m'expliquais que comme mon soleil en Verseau dans ma maternité, qui est comme full un signe de ben peut-être que tu peux mieux le dire que moi, mais... Il y a un aspect de genre faire innover, voir les choses autrement, très dans la communauté, mais comment qu'on peut faire évoluer le collectif, puis tu sais, d'innover, mais t'as un Capricorne qui est comme, qui veut être full intègre. C'est ça. Et là, ta dualité de vraiment. Je t'intègre parce qu'à 16 ans, je me suis promis ça. Mais là, t'as ton identité de maman qui est comme ouais, mais attends, on peut faire évoluer puis on va changer parce que ça fonctionne pas avec notre réalité collective, là.
Mais là, t'as ça qui est comme, d'un bord, ton Capricorne qui est très ancré, qui est très comme... C'est ça. C'est lui qui me dit comme, hey, tiens donc les promesses que tu t'étais faites, tu sais. Puis là, il y a mon Verseau qui est comme, non, mais comme, le message de la parentalité constante, il faut que ça sorte. Moi, c'est vraiment ça, c'est de comme, j'ai besoin de temps pour travailler sur mon projet parce que j'ai besoin que ça sorte de mon nid familial. Je pourrais être une maman à la maison, puis que toute ces choses-là, tu sais, ces connaissances-là, ces enseignements-là que je pratique dans ma vie, la pleine conscience, la présence avec mes enfants, tu sais, tous les enseignements spirituels que je pratique dans ma vie, que comme ça pourrait rester dans mon nid familial, mais là, c'est comme, non, le message est trop grand, faut que ça sorte, faut que ça... Ouais. Donc, j'ai besoin de ce temps-là, tu sais, pour travailler sur mon message que je veux partager au monde. Fait que quand tu étais venu mettre en lumière ça, tu sais, là, je le vois, là, mon Capricorne, puis mon Verseau qui entre un peu en conflit. Puis c'est ça un peu la torsion que je ressens à l'intérieur de moi. Fait que, tu sais, exemple concret de comme à quel point c'est fou avec quelques informations, comment est-ce que tu peux être juste comme « Ah! » Puis c'est pas comme couler dans le béton dans le sens que comme c'est la vérité, mais c'est plus vraiment comme là, je comprends quelque chose de plus, puis je me sens supportée dans cette réalité-là qui est ma réalité. D'arrêter aussi de se comparer peut-être à des mamans, tu sais, que, eux sont mamans à la maison, puis ils font homeschool, puis où ils réussissent en plus de faire de l'argent, puis d'être entrepreneur, puis d'arrêter de venir se comparer, puis d'être comme, non, reviens à toi, à ton expérience, à qu'est-ce que t'es venu faire ici. Ouais, parce que, tu sais, peut-être que cette maman-là, elle s'est faite cette promesse-là, puis qu'elle est fucking pas heureuse en maintenant cette promesse-là qu'elle s'est faite, tu sais. Ouais. Puis je trouve que c'est ça qui est beau, de se donner la possibilité d'évoluer, puis de réviser les choses, puis de s'adapter en fonction de notre réalité qui change avec les années, puis en fonction des besoins de nos enfants, en fonction de nos besoins, en fonction des besoins de notre chum, de notre blonde. Tandis que si on reste stick to it, puis qu'on se permet pas d'évoluer, à quel point on va être épanoui. OK, oui, on va maintenir notre plan, mais est-ce que j'ai encore envie de ce plan-là? Puis aussi de... Tu sais, est-ce que tu... Tu sais, on dirait que je suis en train de penser de comme à quel point, mettons, ta carte du ciel maternelle vient changer la perspective que tu as de la mère que tu es. Mais j'ai l'impression aussi qu'au niveau de la carte du ciel natale, juste vraiment quitter, c'est en travaillant avec elle... parce que c'est comme le corps de quitter, que tu peux venir travailler tellement d'aspects que, tu sais, même en sachant juste ces informations-là, ça peut venir changer ta parentalité parce que tu viens travailler sur toi. Puis ça l'impacte ta parentalité, ça l'impacte directement ta maternité, tu sais, le travail que tu fais sur toi au quotidien. Donc, peu importe, tu sais, quel outil tu utilises, le but, tu sais, ultime que je vois, c'est comme juste d'oser faire le travail sur soi. Puis de prendre, peu importe quel outil, tu sais, qui t'intéresse ou qui t'appelle ou qui t'allume, de venir prendre cet outil-là d'introspection pour revenir à soi, revenir à l'intérieur de toi, puis te sentir supporté par quelque chose de plus grand que juste toi. Ouais. Mais tu sais, en regardant, mettons, ta carte natale, c'est ton corps, mais en faisant ta carte maternelle, c'est que ça va venir nicher le travail à faire ou les énergies qui ressortent en tant que maman. Fait que c'est comme si ça vient te pister sur qui t'es dans ton identité, dans ton rôle de maman. Fait que c'est comme un entonnoir, là, genre, peu, ça vient encore plus... Exact. Wow, c'est tellement beau. Mais aussi, je trouve que ça met en lumière le avant-après. Tu sais, ce moment-là que j'ai su que j'allais être maman, ça l'a défini qu'est-ce que j'allais vivre, c'est quoi que les défis qui allaient ressortir de ça. Et justement, là, de le voir encore là un peu comme des archétypes de comme peut-être les petites voix qui te parlent, justement, comme mon exemple de la Capricorne qui est full, puis là, la petite voix du Verseau qui est genre « Non, mais là, il faut partager le message dans le collectif, puis blablabla. » Fait que de venir vraiment te dissocier un peu, de faire le travail sur toi sans... te culpabiliser. Te culpabiliser, puis ruminer un peu, tu sais, de comme « Oh, là, comme... » On dit...
Ouais, comme j'ai aussi le mot, tu sais, tantôt on disait l'accueil, comme se sentir supporté, se sentir guidé. Puis il y a vraiment le mot, tu sais, comme accompagner. Parce que pour moi, on dirait, je vois comme plein de petites personnes puis d'archétypes qui est comme... Tout ça, c'est moi. Puis c'est correct, puis je m'accepte là-dedans, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, de mon côté, mon soleil natal, c'est Lion. Puis là, on parle juste du soleil, mais tu sais, dans une carte du ciel, je parle du soleil, je parle de la lune, je parle de l'ascendant, je parle de Saturne, je parle de Jupiter, de Mars, de Vénus, de Mercure, puis du nœud nord, tu sais. C'est comme... on parle de bien des affaires. Mais là, pour donner un exemple concret, tu sais, en natal, mon soleil est en Lion, puis maman, c'est en Scorpion. Wow! Fait que, tu sais, c'est comme... Puis ma maternité, c'est ça, c'est que ça m'emmène dans une profondeur émotionnelle de grosses vagues. Tu sais, le signe du Scorpion, c'est un signe qui est très intense au niveau de l'eau, de l'émotion, puis c'est comme le deep down, là, c'est très... Tu sais, son shadow work, puis tout ça, puis c'est tellement ça que la maternité m'amène. Wow! Puis quand tu sais, comme quand je me sens submergée par mon rôle de maman, pour me faire du bien, si je fais des choses qui font du bien au Lion, qui est, mettons, plus natal, je me sentirais pas autant apaisée que si je vais reach qu'est-ce que mon Scorpion a besoin. Ah. Mon Scorpion a besoin d'introspection, mon Scorpion a besoin d'être seul, il a besoin de l'élément de l'eau, de prendre un bon bain, d'être dans la noirceur, la pénombre. Genre, tu sais, c'est pas quelque chose qui allume nécessairement le Lion, ça. Ah! Mais quand je suis comme, beau. En ce moment, dans mon rôle de maman, ça va pas, je trippe pas, je me sens dépassée, c'est trop tough, ben d'aller comme vraiment, qu'est-ce qui fait du bien à mon énergie de maman? De Scorpion. De Scorpion. Je vais pas aller apporter de la douceur ou peu importe ce que le lion apprécie, puis que ça le calme, puis que ça le régule. Je vais aller apporter de l'attention plus spécifiquement à mon Scorpion. Ouais. Ah. Parce que là, en ce moment, c'est mon rôle de maman que je me sens envahie, tu sais. Ouais. Ah, ça, je trouve ça tandis tellement que beau. Si c'est juste... Ben, c'est juste... Mettons que c'est quelque chose de plus quotidien qui arrive dans ma vie en général, puis là, que ça vient trigger mon lion sur ma confiance en moi, mon estime, ou, tu sais, mon ego, puis toute la portion de l'opinion des autres, puis tout ça, ben là, je vais aller faire quelque chose qui fait du bien à mon lion. Tu sais, je vais me ramener dans ma confiance, je vais canaliser, tu sais, un signe de feu, c'est beaucoup dans le mouvement, fait que, tu sais, moi, comme de bouger, tu sais, ça me permet vraiment de me regrounder, de comme canaliser mon feu, de me ramener à mes plaisirs d'enfant, d'aller nourrir mon cœur d'enfant. Oui! Fait que, tu sais, moi, de faire du petit dessin, du petit mandala, tu sais, ça met mon cerveau à off, ça me reground, ça... Fait que, dépendamment de ce que je vis, dépendamment est-ce que c'est mon rôle de maman ou c'est plus la vie en général, ou tu sais... Fait que là, d'aller reach en fonction du signe, c'est quoi qui fait du bien? Wow! On dirait que je trouve ça tellement beau et pertinent, ce volet-là. J'aurais envie, mettons, pour la fin de l'épisode, si t'as envie, toi aussi, de, mettons, pour ceux qui nous écoutent, qu'il y ait, mettons, une petite piste de, ben premièrement, pour savoir juste les informations de base de leur carte du ciel maternelle. C'est beaucoup de mamans qui écoutent Cœur d'enfant. De se donner les infos qu'il faut, qui est le moment que t'as appris que t'allais devenir maman. Ouais. Comme que t'as vu ton test de grossesse positif. Ouais. Tu sais, souvent, on est porté à prendre une photo ou envoyer un texto ou envoyer un courriel, genre n'importe où. Des fois, on demande une sage-femme. On envoie un courriel. Fait que ça repère pour la date. Parce que des fois, ça peut être flou, là. Oui. C'est quand que j'ai appris que j'étais enceinte. Ouais, des fois, on n'a pas accès à cette information-là aussi. Mais si on a accès justement à une photo, ben ça va donner la date, le moment. Fait qu'il faut la date, l'heure, le plus précis possible. Si on a une photo, c'est chouette. Là. Oui. On a toutes les infos. Sinon, on y va de façon générale, puis j'emmène plus de nuances. Puis la ville. La ville qu'on a appris. Ouais, exact. Puis, ben, tu sais, là, je pense à ma question, puis dans le fond, même si t'as pas cette information-là, si t'as juste l'information de ton signe solaire aussi, je pense que ça va le faire, mais j'aimerais que, mettons, une maman qui se sent... ça va pas, là, dans sa maternité ou dans sa vie, si t'as pas cette information-là de ta carte du ciel maternelle, l'heure exacte et tout, qu'elle se sent dépassée, de venir passer comme les 12 signes, puis d'être comme...
si je me sens vraiment, là, ça va pas du tout, justement, comment venir... Un petit cue, genre. Un petit cue, genre. Comment venir réguler un Capricorne, un Verseau. Puis là, on les passe toutes, puis je sais pas si t'as envie de partager. On peut faire l'exercice. C'est de repartir avec quelque chose de concret, de comme, OK, moi, ben, je vais juste comme utiliser cet outil-là, ou peut-être un reminder de comme, OK, c'est une bonne... Parce que, mettons, là, moi, tu me le dis, puis je sais même pas comme un Capricorne pour quand je me sens dérégulée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, versus un Verseau aussi, tu sais, dans ma maternité. Fait que je pense que c'est vraiment une information, je trouve, qui est révélatrice, puis qui peut t'accompagner au quotidien, de juste avoir un petit cue de comme, là, je me sens débalancée, je me sens dérégulée, comme... Où est-ce que je viens mettre la lumière dans mon self-care, mettons? Ah oui, on pourrait faire un épisode là-dessus. Mais en retard, un autre heure! Oui, je peux essayer de me synthétiser puis donner un petit cue par chaque. On part? On part! On t'écoute! Fait que le bélier, que ce soit natal ou maman, là, tu sais, mettons, peu importe, mettons un soleil en bélier qui se sent moins équilibré. Au niveau du bélier, c'est tout... au niveau de la vérité, de l'honnêteté. Fait que de te ramener à ta vérité. Puis de juste comme... d'être honnête envers toi-même. Tu sais, je pense d'être dans la sincérité, dans la franchise, dans l'honnêteté, mais envers toi-même. Comme réellement, qu'est-ce que tu as vraiment envie de besoin? C'est quoi ton besoin en ce moment? Fait que de faire preuve de rigoureuse honnêteté, mais envers soi. Sinon, d'emmener plus de... spontanéité, impulsivité un petit peu, ça peut faire du bien, parce que des fois, maman, la routine, la rigidité, nanana, les heures, le dodo, là. Fait que, tu sais, si t'as un soleil en bélier, ça peut comme, ramener un peu de feu dans le niveau de spontanéité. Sinon, d'emblée, élément de feu, on y va dans le mouvement. Fait que de créer du mouvement, ça peut aider à canaliser. À libérer. À libérer, vraiment. C'est pas mal ça. Puis sinon, quand tantôt je parlais de vérité, d'honnêteté, au niveau du bélier, ce qui peut faire du bien, c'est que tu quelque chose que tu dis pas. T'es-tu réellement honnête? Est-ce que, mettons, j'ai l'exemple qui me vient spontanément, genre ton chum te demande t'as-tu besoin d'aide? Puis t'es comme non, c'est beau, tu sais, c'est correct. Puis tu le nommes pas que t'es too much en ce moment. Puis utiliser sa voix. Ouais, vraiment d'être dans la franchise, dire les vraies choses. Fait que se nommer. C'est ça que je cherchais. J'avais cherché nommer les choses. L'affirmation de soi. D'être dans l'affirmation de soi puis de se nommer avec le bélier. Je faisais des détours pour arriver à ce mot que je cherchais. Bélier! Affirmation de soi! Ensuite, le taureau. Le taureau, ralentir. Le taureau, là, c'est de sortir du train-train de « OK, la routine, on va à la garderie, on vient, on fait ça, la routine, on revient, le souper... » Non, là, c'est comme de ramener de la lenteur, de ralentir, puis de le voir comme un cadeau, versus ça peut être confrontant de voir qu'on a besoin de slow-mo, puis d'être plus dans une optique de slow living, puis de minimalisme, puis on a-tu vraiment besoin de tous ces jouets-là, là? Tu sais, comme de créer de l'espace. Ah ouais, épuré. Ouais, vraiment. Puis j'aurais juste envie de dire aux mamans qui ont du taureau, là c'est les mamans qui me viennent, mais de genre, l'argent, ça reviendra, là. Genre d'avoir un peu comme je t'ai envoyé ça cette semaine en plus, mais de comme les moments de qualité avec les enfants, c'est primordial, surtout dans les premières années, tu sais, qui sont tellement cruciales. Puis l'argent va revenir, tu sais, c'est un flow qui va revenir parce que les taureaux, il y a quand même des enjeux au niveau financier. Fait que de faire confiance que, en ce moment, c'est peut-être dur financièrement, mais de pas comme mettre de l'accueillir, l'anxiété financière, mais de comprendre que c'est un flow qui revient. Fait que d'être vraiment dans ralentir puis se grounder dans le moment présent. Fait que ça pourrait être juste de comme un matin, tu sais, dépendamment, là, c'est ça, là, on a un élément là, dans notre carte là, qu'on jongle, mais c'est ça. Je vais passer à l'autre parce que je me connais, je vais m'éterniser sur chaque. Le taureau, c'est venu full le taureau. Oui. Genre, j'ai plein de choses à dire sur le taureau. J'aime vraiment le taureau. On pense souvent que c'est un signe comme très... On l'identifie à l'animal taureau, qui est un gros animal et imposant. Va te rentrer dedans. Mais non.
Vraiment pas. Ah ouais, hein? Ma Vraiment mère pas. est taureau, puis elle est tellement pleine de douceur. Mais c'est ça, des taureaux, Ouais. non, moi j'adore les taureaux. Tu sais, ma mère, c'est comme la stabilité aussi. Genre, tu peux vraiment y faire confiance, comme elle est là. Elle partira pas. Ouais, c'est ancré, c'est grounded, c'est un signe de terre. Ouais. Gémeaux, maintenant. Les Gémeaux, ce qui peut faire du bien, c'est juste de se rappeler qu'on n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Surtout en devenant maman. Ah oui, mais tu sais, là, eux, ils vont penser quoi? Je fais ci, je fais la DME, j'en fais pas. Je fais du cododo, j'en fais pas. Je fais du portage, j'en fais pas. Tu sais, comme... Ouais. T'as pas besoin de plaire, là. Parce qu'un Gémeaux, c'est très people pleaser, ça s'adapte, mais à un moment donné, comme, reviens à toi, là. C'est quoi qui fait du sens pour toi, sans chercher constamment à vouloir plaire aux autres? T'as pas impressionné personne, là. Non, c'est ça, exactement. Fait que de juste, c'est ça, revenir à soi. Puis le Gémeaux, là, je fais le tri, tu sais, moi, je suis très visuelle, fait que là, je fais le... Oui, je vois dans ta tête. Oui! Je visualise mon cahier de notes. Oui, j'ai t'es comme même des... un deux droits. Je suis très genre, je ferme les yeux parce que là, je vois mes points, tu sais, comme essentiels pour le Gémeaux. Mais, puis le Gémeaux, en même temps, il y a plein de champs d'intérêt. Fait que, tu sais, c'est comme ça, le mille et une passions, ça veut un peu tout comprendre, ça papillonne, puis de faire la paix un peu avec ça, tu sais, fait que de t'autoriser à explorer plein de trucs. Fait que ça. Cancer. Clairement, là, cancer, faut... Le cancer, c'est l'archétype de la maman. Fait que c'est un signe qui est dans le take care, qui prend soin, qui va materner les autres. Mais ce qu'il a de besoin, le cancer, c'est de se materner. D'apprendre à prendre soin de soi. Puis de ce que tu donnes aux autres... mais ça, c'est très balance aussi quand même, mais de venir te prioriser tout autant de ce que tu es capable de donner aux autres. Puis, je dirais de mettre au monde, comme une maman, là, tu sais, comme de donner vie, mais de mettre au monde tes idées, tes projets, ton art, ton comme... Mets au monde. Wow. Ouais. Vraiment le materner, puis de pas s'oublier. Ouais. On dirait de materner les autres, mais justement de pas s'oublier dans cette facilité-là à donner. Ouais, exact. Et puis là, on passe tellement vite sur les signes, j'aurais tellement plein de choses à dire, mais si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi! Oui, c'est ça la beauté, là. Vous avez juste une petite... sneak peek. Un petit sneak peek, puis c'est ça. Après ça, c'est comme... Rencontre avec toi, carte du ciel maternelle, puis là... Rabbit hole de connaissance un autre de soi. monde s'ouvre à moi. Le lion, je l'ai un peu dit, mais de nourrir des plaisirs d'enfance. Fait que, tu sais, ce qui peut te faire du bien, c'est... tu sais, mettons, t'es dépassé, t'es au parc avec tes enfants, t'es comme... balance-toi. Balance-toi avec tes enfants. Tu sais, sois pas juste on the side en train de checker tes enfants jouer, comme... Joue aussi. Va dans les modules, joue avec tes enfants, on s'en fout de ce que le monde pense, balance-toi, aie du fun, tu sais, comme, remets-toi dans une optique de « je suis un enfant aussi ». Fait que le lion, c'est très dans le moment présent, dans la spontanéité, la naïveté de l'enfant, de reconnecter avec la petite fille en toi ou le petit gars en toi. Ouais. D'aller vraiment puiser dans ce que t'aimais quand t'étais enfant. Mon père est lion, puis je le vois tellement, là, dans ce que tu dis, il construisait des forts, puis mon père, il joue à tous les jours, tu sais, il dit qu'il picosse, là, mais lui, il crée des affaires de construction de tous les jours, comme tous les jours. Puis enfant, c'était vraiment ça, c'était comme, papa, il jouait avec nous, tu sais. Ouais, exactement. Wow. Fait que de vraiment jouer. Après ça, Vierge, c'est de prendre soin de son corps, prendre soin de soi, mais littéralement, au niveau corporel, c'est un signe de terre qui est très par le corps. Fait que, tu sais, de s'assurer qu'on a une hygiène de vie qui est optimale, de se ramener vraiment, tu sais, si ces temps-ci, tu négliges tes repas, puis que, tu sais, tu priorises le repas de tes enfants, puis que toi, tu manges la scrap on the side, ou tu manges juste pas. Puis, ou que... tu sais, le sommeil, c'est touché, là, quand on a des enfants, des jeunes enfants, mais tu sais, t'assurer que tu as suffisamment de repos, que tu as une belle hygiène de vie, mais de vraiment littéralement prendre soin de ton corps. Fait que, tu sais, un conseil pour les vierges, de te crémer.
crème ton corps, genre ramène-toi littéralement dans ton corps, puis de te dire des bons mots, puis comme t'es belle, puis tu sais, je t'aime, puis tu sais, mon corps me sert, puis tu sais, la relation avec son corps, l'image corporelle, puis de gros enjeux à travailler au niveau du perfectionnisme avec les vierges. Fait que de se ramener dans leur corps, puis littéralement, tu sais, avec des soins, la vierge est très green witch, là, sorcière verte, puis très dans les soins naturels. Fait que, tu sais, de se gâter puis de s'acheter une crème, là, qu'on veut, faite avec des tu sais, locales, puis, tu sais, comme, prendre soin de soi. Vraiment dans le self-care, ouais, le toucher. Une routine de soins du visage, mais avec un sérum, une crème, un nettoyant, un tonique, mais, tu sais, comme, local, avec des bons ingrédients, puis, fait que vraiment dans le corps. Wow, on dirait que c'était comme un massage. Tu disais tout ça, puis je le sentais, j'étais comme, je serais due pour ça, moi. Ça faisait du bien. Ouais. La balance, ça va être vraiment de se... Je l'ai un petit peu dit, là, mais de se ramener à soi. Fait que la balance, c'est vraiment de trouver un équilibre entre les autres versus moi. Fait que de le mettre à l'horaire, s'il faut, là, du temps pour soi. Vraiment. Parce que la vie va vite. Le soir, on est fatigué, mais de vraiment ramener à soi, puis de créer du beau. La balance, elle aime vraiment ça. Tu as un environnement qui est esthétique. Fait que, tu sais, de s'accorder le droit des petits détails qui nous fait du bien. Fait que ça. Puis de se donner le droit de recevoir. Au niveau de des fois, il peut y avoir des petits pensées limitantes qui viennent bloquer l'abondance ou notre capacité de recevoir. Fait que ça, c'est à travailler, mais un petit cue, c'est vraiment de se prioriser au niveau de la balance. Ensuite, j'ai perdu le fil de je suis rendue où? Mais... Balance... Scorpion. Scorpion, après ça, ouais. Scorpion, ben comme je l'ai dit, par rapport, tu sais, à moi, dans mon identité de maman, j'ai du scorpion. Fait que le scorpion, ça va être vraiment des moments de solitude. Temps seul, besoin de s'isoler, de l'introspection, d'aller dans sa noirceur, d'aller vraiment comme dans son deep down, puis de plonger en soi. Fait que ça peut être juste comme, je m'assois, tu sais, je ferme les lumières, petit encens, puis juste comme... Aller dans sa grotte avec soi-même. Voilà, exactement. Fait que c'est de se retirer des moments seuls, vraiment, beaucoup. Sagittaire. Ouais. Tu vois, des fois, juste ça, de perdre l'ordre, des fois, je suis comme, je suis pas une vraie astrologue. Ben là, des fois, même, on perd le fil juste avec les mois. C'est quoi c'est après ça? juin? Ouais, exact. Puis encore là, vu que je suis visuelle, vraiment, là, tu sais, moi, de le voir en charte, genre... Ah oui, là, je te challenge, là. Ouais, full, tu me c'est un défi, là. Tu m'exposes, non, c'est pas vrai. Mais, ouais, Sagittaire, ça va être de... Sagittaire. Premièrement, si tu veux apprendre des choses, let's go. Genre de faire la paix avec ton besoin d'apprendre toujours plus, ta soif d'apprentissage, comme c'est correct, là. C'est pas nécessairement que t'es une mère insécure ou une mère anxieuse parce que tu veux tout comprendre puis tout savoir puis que t'as une soif. C'est peut-être juste un réel intérêt d'apprentissage, de connaissance, exactement. Fait que de faire la paix avec ça. Puis sinon, d'être vraiment dans une authenticité. Comme de vivre selon ton essence puis d'être vraiment la maman que tu veux incarner sans te limiter par les contraintes de la société ou quoi que ce soit. Ensuite, Capricorne. Capricorne, ouais, exact. Là, je refaisais le chemin dans ma tête. Capricorne, ce qui peut faire du bien, c'est de se planifier, s'organiser quand même, mais de garder une ouverture. Mais Capricorne, c'est très dans l'intégrité. Tu sais, il y a une belle persévérance, mais de se ramener à soi puis de faire confiance que je vais être capable, peu importe ce qui va être mis sur mon chemin, mais de se ramener à une identité, à une maternité qui est vraiment... J'ai vraiment juste le mot « intègre ». Ouais. Suivre son cœur, ses valeurs fondamentales. Ouais. Puis tu sais, le Capricorne a vraiment une belle capacité de mettre au monde des idées, des visions, des projets, parce qu'il y a tellement de belles capacités à organiser, planifier, ancrer dans la réalité. Fait que de peut-être comme justement, s'il y a des choses auxquelles tu réfléchis ou des projets ou des visions que t'es comme un jour, ben de comme essayer de les mettre concrètement en place.
d'organiser, de planifier, ils sont très visionnaires. Ouais. Ils sont persévérants, sont fiables, sont capables d'en prendre, fait comme, fonce. Ça me parle, ça. Verseau. Verseau. Verseau, ça, cette énergie-là me trigger beaucoup. Ben, pas me trigger, c'est pas le bon mot. Oui, c'est ça. Ben, moi aussi, j'ai ma lune en Verseau, mais elle me challenge, l'énergie du Verseau. Ça peut partir dans tous les sens. C'est comme un signe d'air. C'est comme... Mais le Verseau, là, c'est de revenir à soi puis de comprendre que tu peux pas plaire à tout le monde. Puis d'embrasser tes différences, puis d'oser faire les choses autrement si c'est ça qui fait du sens pour toi. Fait que... Puis d'essayer les choses différemment, d'oser. Tu sais, si par le fait que sur Instagram, t'as vu qu'il faut faire ça de même, mais que tu le fais de même, puis que ça grinche en dedans, puis c'est comme... Non, c'est pas ça, c'est pas de même, c'est supposé fonctionner comme d'oser, juste essayer de faire les choses différemment, d'innover, puis de voir ce qui marche pour vous, dans votre unicité, dans vos différences, dans votre famille. Puis sinon, Poisson. Ah, Poisson, ça va être de mettre ses limites. J'adore à quel point. Quand je pense au signe, des fois, j'ai tellement de choses à dire, puis là, c'est comme ça devient clair que c'est ça. Puis tu vois des images dans ta tête comme « Ah, le poisson! » Ouais. Puis... mettre ses limites. Mettre ses limites. Le poisson, tu sais, c'est vraiment, là, tu vas sous l'eau, t'ouvres les yeux, puis c'est flou, là. Tu sais, les distances sont un peu comme... Fait que le poisson, il peut être très fusionnel, très dans des comportements de codépendance, très dans « je me nomme pas, c'est dur de dire non », très hypersensible, il absorbe tout. Fait que de vraiment travailler à venir mettre ses limites puis de comprendre que si tu dis non à ton enfant, il va t'aimer quand même. De comprendre que des limites, des fois, c'est sécure puis ça fait du bien à tout le monde. Fait que clairement, les limites pour le poisson. Wow. Ça fait le tour? Mais je pense que oui. T'as commencé avec Bélier. Attends, faut que je regarde pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Tu viens de me mettre un doute. Non, ça fait le tour. C'est ça, on a dit 12. Wow. Ah, on a tout. Wow. Ouais. Tu sais, là, il y a des signes, c'était plus abstrait, mettons, les conseils ou les non, cues, mais full... Ouais, OK. Ouais. Parce qu'encore là, il y a des nuances. Tu sais, ton soleil, tu sais, comme, mettons, moi, je donne toujours l'exemple, je vais finir avec cet exemple-là, mais tu sais, mon chum, mon père, mon frère, c'est 3 Gémeaux. Wow. Mais ils ont leur soleil en Gémeaux dans différentes maisons. Ouais, fait que ça emmène tellement des nuances parce que, tu sais, tu pourrais dire, OK, mais moi, je suis Lion, mais cette personne-là aussi est Lion, puis mon Dieu, on n'est pas pareil. On n'est vraiment pas pareil. Mais tu sais, premièrement, ton Lion, est-ce qu'il est aligné? Es-tu exalté? Es-tu éteint? Juste ton Lion en partant. Wow. Après ça, tu as toutes tes autres planètes dans ta charte. Puis, en plus de ça, ton soleil en Lion, il est où, tu sais, dans ta carte? Fait que, tu sais, mettons, moi, mon frère, son soleil en Gémeaux est dans la maison... dans la 4e maison du Cancer. Fait que son Gémeaux est teinté par une sensibilité, par une intelligence émotionnelle, par un besoin de prendre soin, il est attentionné, ça calme le Gémeaux, ça le rend plus dans son eau, dans son flow. Mon chum, son soleil en Gémeaux, il est dans la maison de la Balance. Fait que, tu sais, c'est un Gémeaux qui est plus... tu sais, il va plus penser, il va réfléchir aux autres avant d'agir, tout ça. Puis mon père, son soleil en Gémeaux est dans la maison, dans la 3e maison, qui est la maison du Gémeaux. Fait que lui, c'est une énergie pure de Gémeaux. C'est comme people pleasure, la girouette, il est partout, il veut tout comprendre, tout savoir, et le faux mot, là, puis tu sais, comme, il est là-dedans. Fait que juste par cette petite nuance-là de ton soleil, il est où, ça vient tout nuancer. C'est ça, c'est là on explore juste avec le signe solaire une petite partie de comme ça. Vraiment la grande idée, tu sais, autour de ça. Mais après, justement, c'est là l'infinité de chemins possibles à observer dans ta carte du ciel que là, c'est possible de faire en rencontre, tu sais, avec toi. Puis à travers toutes ces nuances-là, on spécifie exactement qu'est-ce que toi, qui peut te faire du bien, puis t'ancrer, puis t'aligner, puis t'apaiser. Puis... Oui. Ah, je trouve que c'est tellement un bel outil, puis pour moi, de l'amener dans sa parentalité, c'est encore plus beau parce que c'est comme... c'est tout d'abord au service de moi-même, puis après au service de mes enfants, tu sais. Puis après ça, avec le layers de comme venir découvrir la carte du ciel de mon enfant, c'est comme... c'est infini, là. Wow! Vraiment. Puis comme dernier volet, tu sais, que j'ai envie d'aborder avec toi...
comment est-ce que tous tes services, on en a parlé un peu au début, mais comme, tu sais, là, on parle, puis je vois aussi ta posture, beaucoup de doula, qui est comme, est-ce que tu viens peut-être suggérer ou comme à tes clientes, tu sais, qui vont avoir un accompagnement à la naissance avec toi dans, comme, je sais pas, explorer certaines peurs peut-être qu'elle a par rapport à l'accouchement, plein de choses, tu sais, comment est-ce que qu'elle vit sa grossesse, son anxiété, ou comment prendre soin d'elle enceinte, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vas demander à ta cliente comme la carte du ciel, puis c'est comme une approche que tu viens mixer un peu tes deux approches ensemble pour mieux accompagner ta cliente ou que ça soit comme niche ou comme vraiment... Tu sais, je pense que c'est ça qui est beau de ton approche, c'est que c'est vraiment unique. Mm-hmm. Est-ce que tu te permets de mélanger toutes tes approches ou c'est comme tu les mets dans des cases puis c'est comme non, ça c'est juste la personne vient me voir pour l'astrologie ou vient me voir pour de la photo ou vient me voir pour... ou tu mixes un peu toutes tes médecines? C'est bien dit. Non, je te dirais que d'emblée, tu me fais réaliser que c'est quand même séparé dans ma tête parce que j'ai l'impression que... Puis là, tu me fais je te réponds en réfléchissant, là, tu me fais faire des prises de conscience, puis j'aime ça où tu m'amènes. Et j'ai l'impression que quand je fais une analyse de carte du ciel, j'emmène quelque chose. C'est comme je vais mettre en lumière pour la personne, tandis qu'un accompagnement à la naissance, je laisse tellement la mère me guider dans c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses peurs, qu'est-ce qu'elle désire comme enfantement, c'est quoi ses souhaits. Puis moi, là, je vais m'adapter à ça. Oui, tu sais, j'ai un barème d'accompagnement, voici ce que j'offre, voici mes couleurs. Tu sais, on tend à ça, bon, il y a une base. Mais j'ai l'impression que c'est plus la mère qui emmène de la lumière pendant l'accompagnement à la naissance. Puis moi, je viens m'adapter, lui donner les informations qu'elle a besoin, la reconnecter à elle, à son instinct, à sa capacité d'affirmation, tandis que dans l'analyse de carte du ciel, c'est plus moi qui amène une lumière. Mais je te cacherai pas que je regarde quand même un petit peu des fois, je demande comme « Ah, c'est quoi ton signe astrologique? » C'est comme juste par des fois petits détails, parce que je trouve que ça en dit sur la personne, puis des fois juste dans des petites pistes d'introspection, puis parce que mon accompagnement à la naissance est très dans la relation d'aide. Je travaille beaucoup justement l'affirmation de soi, la capacité de mettre ses limites, connecter à son intuition, son instinct, en plus de tout ce qui est physiologie, travailler avec l'intensité, tout ça, là. Mais, fait que des fois, ça me piste sur comment cette femme-là pourrait encore mieux connecter avec son intuition en fonction de son signe, mais je m'assois pas avec elle pour discuter d'astrologie pendant la rencontre à la naissance. Pendant la préparation à la naissance, je veux dire. Mais des fois, j'ai des mamans après l'accouchement qui vont comme me dire « Ah, tu sais, j'aurais envie de carte du ciel ou j'aimerais en savoir plus. » Puis d'autres, non, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui les allume ou qui les interpelle. Mais, fait que je merge pas tant. Mais ça fait quand même partie de toi, cette curiosité-là, ces connaissances-là. Mais je trouve ça beau, comment est-ce que tu es capable, justement, que tu as expliqué tes postures différentes, puis que tu es capable vraiment de voir que tu n'es pas dans la même posture. Non, c'est ça, exactement. Puis de le nommer, puis de... Ouais, je pense que je les mélange pas dans ma tête, parce que c'est exactement ça, j'ai pas la même posture dans les deux services. Dans une posture plus d'astrologue, que tu mets en lumière des informations... que tu vois, que tu observes dans la carte du ciel, versus l'accompagnement à la naissance, que t'es juste là pour tenir l'espace. Puis tu laisses la maman t'informer de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle veut, de qu'est-ce qui l'habite. Oui, puis tu sais, comme il y a des portions qui c'est plus un peu magistral, tu sais, quand on parle de la physiologie, puis tout ça, mais tout en fonction de... Tu sais, comment la mère se sent, comment la mère vit la grossesse, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses peurs. Oups, elle sort d'un suivi médical qui a fait vivre telle affaire. Ben là, tu sais, OK, je l'accueille. Fait que je suis plus dans une, tu sais ça, dans une ouverture, dans un accueil, dans une adaptation. Tandis que en carte du ciel, comme, j'arrive avec quelque chose. C'est beau. Je te trouve tellement belle de porter tous ces chapeaux-là. Tu es quelqu'un que j'estime beaucoup puis qui m'inspire beaucoup à
à mettre au monde mes projets, à mettre au monde mes idées. Puis je trouve que tu as cette facilité-là. Sûrement que tu vis plein de défis aussi, tu sais. Je veux pas te mettre genre sur un pied, genre, t'es une queen. Mais oui, t'es vraiment une queen. Puis comme, tu le fais bien, tous les chapeaux que tu portes, quand tu les portes, t'es assumes. Ben là, tu disais que t'étais arrivée avec tu t'assumais pas ton chapeau d'astrologie. Peut-être qu'il y a lui qui vit plus dans l'ombre. Ben dans l'ombre, parce qu'une année aussi, c'est beaucoup, là. C'est comme, quand je me présente, là, si je mets à tout énumérer, de moment donné, on est comme, OK. Je suis ça, mais comme sur mon aussi... site, il y a tout ça. Ouais. Tu sais, je l'assume dans le sens où, quand que je fais des analyses, tu sais, je peux faire des suivis en story, puis tu sais, je le nomme ici et là, puis tu sais, je suis beaucoup quand même invitée sur des podcasts pour parler d'astrologie, justement, tu sais, j'y vais. Mais d'emblée, quand on me demande de me décrire, on dirait que, comme je disais un petit peu tantôt, je l'utilise tellement dans un levier d'intervention sans me limiter au vocabulaire de l'astrologie qu'on dirait que je suis comme astrologue, oui, mais encore, tu sais, il y a comme... Ouais. Peut-être qu'il est juste là dans tous tes... Tu sais, il est dans qui t'es, il est dans tous tes rôles. Ouais. Mais je trouve que tu l'assumes très bien, puis que tu le communiques très bien. Merci bien. Parce que c'est ça que t'as fait aujourd'hui, puis moi, j'en ai appris full. Oui, t'as aimé ça? Oui, vraiment. C'était vraiment beau, puis je pense que ça va piquer la curiosité à certaines personnes, peut-être des parents qui, justement, veulent en apprendre plus sur eux dans leur façon d'accompagner leur enfant, ou même carte du ciel d'enfant aussi, t'en fais. Ouais. Fait que je trouve vraiment que c'est un bel outil, puis que justement, parentalité consciente, astrologie, pour moi, je trouve que ça peut vraiment, l'astrologie être un outil bénéfique pour la philosophie de la parentalité consciente. Merci d'avoir partagé toutes tes connaissances, puis avoir parlé avec ton cœur. Ben mon Dieu, c'est un plaisir, la petite tisane, les Merci d'être ici, déposée dans ta chambre! On finit toujours avec les 2 questions de mon podcast. Boucler la boucle avec cœur d'enfant. Fait que je te demanderais, pour finir, quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Hey, j'ai même pas réfléchi. J'avais oublié ces questions-là. Mais instantanément, l'image qui m'est venue, c'est le camping. Ah ouais? Ouais. C'est là que j'avais mes 2 parents groundés, puis qu'il n'y avait pas autre chose à faire que juste d'être. Wow! Ouais. Hey, c'est fou parce que t'es la 3e personne qui vient comme invitée sur le podcast, puis t'es la 3e personne à répondre la même chose. Anto, il a dit ça, ma mère, elle a dit ça, puis là, toi, tu dis ça. Le camping? Le camping, les souvenirs d'enfance, quand les parents, ils travaillent pas, quand les parents sont reposés. Ah ouais, hein? Puis c'est fou parce que en préparant, tu sais, mon podcast, quand je l'ai créé, j'étais comme, est-ce que je pose ces questions-là à tout le monde? Tu sais, des fois, j'ai vu ça dans certains podcasts, puis je suis comme, je pense que je veux poser ces questions-là pour mettre en lumière qu'est-ce qui fait en sorte, comment, en tant que parent, tu peux léguer le plus beau souvenir à ton enfant. Puis là, je suis comme, peut-être qu'avec la réponse des gens à un moment donné, avec le 100e épisode, je sais pas, on va voir une espèce de pattern. Puis là, on dirait que je pouvais pas ne pas me taire parce que t'es la 3e personne. 3 en 3? 3 en 3, je suis comme, it's crazy. Fait que, ah ouais, hein? C'est fou, genre, tu sais, t'as dit, j'avais mes 2 parents, la présence, là, il y a vraiment quelque chose. Parce que j'ai un père qui travaillait vraiment beaucoup, du 70 heures semaine. Pas très présent. J'ai jamais douté, tu sais, de son amour, puis de son, tu sais, un papa très affectueux qui me disait « je t'aime », tu sais, comme quand il était là, mais il était peu là. Fait que, en camping, j'avais mes 2 parents, il y avait comme, on est assis alentour du feu, on mange des guimauves, puis mon père me jase de son enfance, on discute. Il y a tout ce genre, on peut pas aller nulle part d'autre, il y a pas de distraction, on est ensemble, puis on est dans le être. Ah, c'est beau. Ouais, fait que je me suis acheté une tente roulotte cet été. Ouais, pour aller en camping avec mes enfants, c'est comme central. Là. Moi, j'étais comme, quand je deviens maman, j'ai une tente roulotte. Transmettre ça à tes enfants. Ces moments-là de on est ensemble, c'est tout. Genre, ah, c'est beau. Ouais. Peut-être que là aussi, ta passion pour l'astrologie, tu regardais les étoiles en camping. C'est le genre de truc qu'on fait en camping. Ouais. T'es loin de la ville, plus tu vois.
feu? Hypnotisée par le feu. Je pouvais passer juste des heures à regarder le feu puis jaser avec mon père. Puis souvent, ma mère rentrait dans la roulotte. Puis ça me donnait cette intimité-là avec mon père. Genre, que t'avais toute pas seule avec souvent. mon père que j'avais pas. Ouais. Ah, je trouve ça tellement beau comment t'es de revenir dans ces souvenirs d'enfance comme ça, puis comme tu le décris, puis je le vois à la scène. Ouais. Tu sais, de reconnecter à cette petite Émilie-là qui est comme... Tu sais, tu j'avais portes un ces genre de souvenirs-là. entre 10 14, là, dans ces âges-là. Là, ouais. Wow. Merci de nous le partager. Puis comment cultives-tu ton cœur d'enfant au quotidien? Ah, ben, tu sais, en étant lion, Ouais. ben, en faisant clairement de jouer. Tu sais, moi, quand je vais au jeu avec mes enfants, je cours, tu sais, au Mega Maze, quand il pleut puis qu'on y va, ben, je vais dans les modules. Je cours avec mon gars, je glisse. De sortir de cette espèce de ce que les autres vont en penser, puis tu sais, de sortir de cet ego-là, puis de redevenir enfant, puis de me balancer, puis de dessiner avec eux, puis de pas juste leur faire un bricolage. Je fais le bricolage avec eux. Moi aussi, je veux peinturer. Moi aussi, je veux colorier. Je veux couper le... Tu sais, comme... Ouais. De vraiment faire rentrer avec dans le eux. jeu. Oui. Vraiment. Et non leur faire un jeu. Puis observer, puis... Ouais. Wow. Vraiment. C'est beau. Merci, mon ami. Merci beau à moment. toi. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Je t'aime. Puis si les gens veulent te retrouver, communiquer avec toi, c'est quoi la meilleure façon? Instagram, premièrement, pour un contact vraiment direct. Sinon, sur mon site natureauthentique.com, authentique avec un K. Il y a vraiment l'ensemble de mes chapeaux. Tous tes chapeaux! Tous mes services sont là. Puis sinon, il y a une facilité de me rejoindre là, par courriel de par mon site. Mais Instagram, c'est vraiment mon petit chez nous, là, comme tu as accès à tout. Je trouve que mon authenticité est vraiment là. Vraiment. C'est ça, j'allais dire. On a pensé à la même chose. J'allais dire, tu portes vraiment bien ton nom de brand. C'est pas juste une brand, c'est vraiment toi. Nature authentique, t'es tellement authentique, puis on a accès à toi, à l'humaine. Tu sais, des fois, à travers les réseaux, c'est un peu difficile de connecter, mais comme... Merci. T'es toute là. C'est important pour moi. Ouais. Puis c'est naturel. Nature authentique. Merci, mon amie. Merci. Je t'aime.